Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va super bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons reparler, et oui, d'Airsoft, mais pas du même type de réplique d'Airsoft que je vous ai présenté précédemment. Donc, il s'agissait de répliques autonomes, à énergie autonome, à ressort Spring. Aujourd'hui, nous allons parler d'une réplique un peu plus puissante, euh, et le tir est généré par du gaz, donc du CO2 plus particulièrement, donc avec des sparklets comme ceci, des petites sparklets de CO2 que vous trouvez sur internet ou dans les boutiques d'Airsoft, etc. Et ces sparklets, vous les mettez dans la crosse directement ou dans le chargeur du pistolet à CO2, de la réplique à CO2, ou que ce soit aussi un pistolet à plomb, etc. Et à chaque tir, en fait, ça vient libérer un peu de gaz pour propulser votre bille, votre plomb, etc. Voilà. Donc ça, chez les pistolets réplique air comprimé, c'est vraiment essentiel. Après, il existe aussi, pour vous présenter un peu les autres répliques d'Airsoft, il existe aussi des répliques d'Airsoft, vous avez carrément une bonbonne, entre guillemets, une petite bouteille de gaz que vous venez mettre au cul de votre chargeur et vous rechargez votre réplique en gaz comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est parti, nous allons faire là une review d'un revolver Airsoft utilisant cette énergie, donc ACO2. Donc, je suis directement allé le chercher en magasin, celui-là. Parce que je suis passé à côté, du coup, c'est du Phoenix Airsoft, comme vous pouvez voir là. Donc, c'est parti, on va faire l'unboxing et la review de ce petit revolver. Donc, il s'agit tout d'abord, voici la boîte. Donc, ce coup-ci, comme la fois dernière, j'ai la boîte. Donc j'espère que les vidéos aussi sur les Airsoft Spring et énergie autonome vous ont plu. Voilà, sur les Browning et Colt 1911. Donc là, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ça. Alors, donc dans le colis, du coup, avant de parler de ça, enfin dans le colis directement, j'ai cherché un magasin. J'ai pris la 0,20 grammes, mais on continuera de tirer avec la 0,25 grammes des autres vidéos précédentes, je l'ai déjà ouvert. Voilà, donc j'ai de la 0,20. Après, j'ai eu carrément un petit fascicule voilà, euh, sur les répliques d'Airsoft, comment jouer l'Airsoft, jouer snipe, etc. Les tactiques de combat en scénario, lors de scénarios de jeu. Par exemple, voilà, le mouvement, voilà, les règles à respecter pour du fair play en airsoft, le out, etc. Le combat, le différent matériel adapté pour chaque type de réplique, etc., etc. Voilà. Et ensuite, j'ai pris directement une quinzaine de cartouches de CO2, voilà, comme ça je pourrais m'amuser tranquille avec cette réplique. De toute façon, cette réplique, en vrai, pour m'entraîner chez moi, souvent j'utilise celles à ressort que je vous ai déjà présenté précédemment. Et ensuite, celle-là, c'est vraiment, voilà, quand je tire à plusieurs, il y a par exemple des potes ou quoi qui viennent, hop, je prends celle à CO2, comme ça, on passe un bon moment. Voilà, donc hop. Donc voici pour ce colis. Et maintenant, nous allons nous intéresser à cette fameuse boîte d'Airsoft. Donc, la marque, c'est Humarex, hein. Donc, Elite Force, entre guillemets, c'est un dérivé d'Humarex, voilà, si vous préférez. C'est une sous-catégorie d'Humarex, donc, qui font aussi des répliques, eux. Donc voilà, donc Elite Force, il y a marqué Frontline Resolution. Là, vous avez le petit logo d'Elite Force. Là, ici, vous avez attention, donc ce n'est pas un jouet, l'utilisation de cette réplique, etc. Donc ça, faire très attention, ne pas tirer voilà, sur quelqu'un, etc. Donc là, vous avez marqué le Humarex. Voilà. Donc c'est un H8R Gen 2 pour info, donc là, ça vient d'Allemagne, etc. Et la réplique, voilà, ici, c'est un H8R Gen 2. Donc la deuxième génération, parce que vous avez les H8R Gen 1 aussi que je vous mets en photo là. Donc ils sont en plusieurs couleurs, alors que lui, il est qu'en noir, voilà. Et donc là, vous voyez que c'est propulsé par les cartouches de CO2, énergie. Donc après, vous avez à l'intérieur euh, le simple et le double action. Ça, je vous montrerai ça après. Vous avez des petits barillet comme ça qui capable de accueillir 10 billes. Donc vous avez une capacité de 10 coups, ça c'est pas mal aussi. Et après, voilà, c'est de la bille de 6 mm, comme d'habitude en airsoft, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc on n'a rien d'autre sur cette boîte. Donc maintenant, on va ouvrir. Donc voilà la fameuse boîte. Allez, c'est parti, on l'ouvre.
Alors, donc dedans, vous pouvez y retrouver tout d'abord emballé dans son papier bulle la réplique du H8R Gen 2. Donc, une assez belle réplique, vous pouvez voir comme ça là. Ensuite, on peut y retrouver les manuels d'utilisation voilà, et d'entretien de la réplique comme d'habitude. Et après, on y retrouve ainsi un petit sachet avec deux chargeurs supplémentaires. Et oui, parce que ça, c'est les chargeurs. En fait, si vous n'avez pas vraiment un vrai barillet comme sur les vraies répliques de revolver, etc. Et vous avez une toute petite clé Allen. Toute petite clé Allen, vous allez voir à quoi ça va servir après. Allez, c'est parti, on passe à la présentation de la réplique. Voilà, donc là, j'espère que vous voyez mieux parce qu'il commence à avoir un contre-jour de l'autre côté. C'est pour ça que je me suis changé de place. Alors, donc maintenant, nous allons parler de la réplique. Je vais vous présenter la réplique. Donc, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'aussi dans le pack au magasin Phoenix Airsoft où je l'avais acheté, voilà, j'ai pris avec la mallette, donc avec marqué Humarex France. Donc, pouvoir transporter la réplique, ça c'est pas mal. Hop, donc là, voilà, vous avez une mallette traditionnelle. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un plus aussi. Donc, la réplique, la voici. Voici la réplique du H8R Gen 2. Donc oui, vous avez la première génération qui est, elle, en plusieurs coloris. Et là, la deuxième qui est que en noir pour l'instant. Donc voici le H8R Gen 2. Donc là, tout de suite, pour ceux qui sont puristes, entre guillemets, et qui sont fans vraiment de réalisme, ce n'est pas du tout une vidéo pour ça. Car aujourd'hui, on fait plus de une vidéo voilà, pour un pistolet. Ça, c'est un pistolet vraiment de loisir d'airsoft pour pratiquer soit en tir, en club. Parce que oui, vous pouvez pratiquer en club, parce qu'il fait entre 1 et 1,5 joules. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais ceux qui cherchent un revolver type Smith Wesson ou encore Schofield, etc., où vous avez carrément le vrai barillet qui tourne avec les fausses douilles, les 6 fausses douilles où vous mettez chacune vos billes dedans, etc. Voilà, ça, malheureusement, vous ne trouverez pas ça ici. Celui-ci, c'est un faux barillet qui est juste sur l'arrière, en fait, qui tourne et qui vient mettre une bille en position de tir à chaque fois. Voilà. Mais au moins, vous avez une capacité de 10 coups, vous allez voir après. Et au moins, vous ne savez pas vous embêter avec des fausses douilles voilà, que vous pouvez perdre à chaque fois qu'il faut recharger, etc. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment une réplique, entre guillemets, pour le côté pratique de la passion, entre guillemets, de ceux qui veulent s'entraîner et vraiment, entre guillemets, pratiquer voilà, le tir de loisir en airsoft pour, voilà, sans trop se casser la tête et surtout à pas cher parce que vous trouverez cette réplique sur plusieurs sites, donc Airsoft Entrepôt, Destockage Game, je crois, et Phoenix Airsoft, etc., à un prix entre 45 et 60 euros. Voilà. Moi, je l'ai eu à 60 euros, je l'ai acheté à 60 euros parce que j'avais le pack avec la mallette, les 15 cartouches de CO2, enfin non, 5 cartouches de CO2, j'en ai racheté en plus, et aussi les billes de 0,20 grammes. Voilà. Donc voici pour cette réplique. Donc maintenant, nous allons passer au manuel d'utilisation de la réplique. Donc Humarex comme d'habitude avec le H8R Gen 2 devant. Là, vous avez simplement les principaux organes, donc la détente, le chien, etc. Voilà. Après, comment régler le hop-up, parce que c'est un hop-up réglable, vous allez voir juste après. Donc là, ça, c'est la sûreté, le cran de sûreté, je vous montrerai tout ça aussi après. Donc ça, c'est principalement en anglais, je crois, peut-être espagnol et allemand et italien, mais je ne crois pas que ce soit en français. Donc là, après, vous avez comment insérer la cartouche de CO2 dans votre réplique. À côté, comment charger votre réplique. Donc voilà, en fait, c'est des chargeurs ronds. Vous venez directement insérer dans la réplique. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique et vous avez une capacité de 10 tirs. Alors que normalement, c'est 6 ou 8 sur les revolvers vraiment réalistes avec le barillet avec les douilles, etc. Comment régler le hop-up? Donc le but c'est que la bille ne plique pas ni ne monte trop, donc le régler vraiment pour que le tir soit le plus ajusté possible. Hein. Et là, vous avez le mode simple et double action. Voilà. Donc voici pour les caractéristiques de cette réplique assez complet. Hop. Alors, donc là pareil, vous avez le manuel d'entretien d'Humarex. Donc comment insérer une tige de débourrage. Sur les répliques CO2, vous n'avez pas beaucoup plus d'entretien que sur les répliques Spring ou quoi. Juste, pensez bien, voilà, c'est une sparkette de CO2, à mettre de silicone voilà, pour lubrifier le joint, etc. Quand vous recevez votre réplique, donc que ça soit neuve, d'occasion, etc. Pensez bien à l'entretenir, vous pouvez avoir ça de sacrées surprises sinon.
Et la règle d'or sur les répliques CO2, c'est ne jamais laisser une sparklet dedans lorsque vous avez fini de tirer. Voilà. Toujours l'enlever, parce que ça peut à la longue abîmer un joint. Donc ça, c'est une sparklet de 12 grammes. Après, il existe aussi des sparklets de CO2 avec plus de contenance, donc pour les fusils airsoft, etc. Et après, je vais vous montrer, bon, ça, c'est pas trop une bouteille de gaz pour airsoft, c'est une bouteille de gaz pour chalumeau. Mais voici à quoi ressemble à peu près. Donc c'est similaire, c'est exactement la même chose quasiment pour les répliques d'airsoft à gaz. Donc en fait, vous avez une bouteille de gaz comme ça. Là, vous avez votre valve et vous venez insérer votre valve au cul, donc en bas de votre chargeur, et vous rechargez. Mais bon, souvent, vous avez une autonomie plus importante avec des cartouches CO2. Donc pour un blowback, airsoft blowback, donc à chaque fois avec le recul, une réplique blowback, c'est environ 60-70 tirs, la capacité avant que ça décline en autonomie. Et pour un revolver, c'est quasiment plus de 100 tirs, hein, voire même les 200 tirs si vous allez jusqu'au bout. Donc vraiment, revolver, c'est comme sont les répliques non blowback. Du coup, ça, vous avez plus d'autonomie de CO2. Donc, voici pour ça. Et maintenant, nous en revenons à notre réplique. Donc, notre réplique, tout simplement, on va tout d'abord regarder un peu. Donc là, vous voyez l'estrie, voilà, ajourée. Donc ça, c'est vraiment stylé. Ça donne un look un peu futuriste à votre réplique. Et vraiment, en terrain, en vrai, elle n'est pas dégueulasse, hein. Vous l'emmenez vraiment en jeu, partie d'airsoft, ça fait le taf. Donc là, rail Picatinny, voilà, vous pouvez mettre une lunette sur le dessus. Donc ça, c'est très rare d'avoir sur les répliques comme ça. Donc vous pouvez mettre lunettes au-dessus. La rail Picatinny sur le dessous, vous pouvez mettre un viseur laser, une lampe tactique, ce que vous voulez. Ensuite, nous allons regarder les marquages. Donc là, vous avez un H8R 6 mm Super Magnum. Voilà. Là, vous n'avez pas de marquage de ce côté. Et de l'autre côté, vous avez le petit marquage là, Elite Force. Et là, vous avez les marquages, le numéro de série qui est commun, enfin qui est, je veux dire, propre à chaque réplique. Donc, et vous avez le calibre 6 mm et le F pour montrer que c'est une arme, une réplique factice. Voilà. Donc après, le jeu, il n'y a pas de jeu, de toute façon, il n'y a pas de chargeur. Donc, par contre, la seule, il y a deux petits hicks peut-être sur cette réplique, c'est que c'est full polymère, full ABS. Donc, on connaît Humarex pour sa qualité de fabrication, enfin Elite Force, donc qui est vraiment, c'est Humarex, Elite Force, c'est en gros une sous-partie d'Humarex, mais c'est Humarex, ouais. C'est un sous-fabricant pour Humarex, quoi. Donc, full ABS, je disais, donc même le chien, la détente. Par contre, comme les Airsoft Spring que je vous ai présenté précédemment, l'intérieur, vraiment les organes de tir et tout, l'intérieur, la mécanique, c'est que du métal, donc ça c'est pas mal. Donc bon, c'est du polymère, mais je connais aussi des, je connais des gens genre, qui ont des amis qui ont des pistolets vraiment à air comprimé, donc à plomb. On parlera de la législation aussi juste après. Donc, ils ont des pistolets à air comprimé à plomb, full ABS, et ça fait plusieurs années qu'ils ont, et ils n'ont jamais eu de problème, jamais eu de casse, etc. Donc, quand même, Humarex, vraiment, on connaît Humarex pour sa forte qualité de fabrication, donc normalement, on ne devrait pas être déçu. De toute façon, la réplique est garantie 1 ou 2 ans, je crois, en plus. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc, full ABS, mais elle a quand même un poids assez important. Bon, on va la peser tout de suite, tenez. Je ramène la balance. Donc voilà donc le poids de cette réplique. Hop. Donc cette réplique fait 684 grammes. Donc là, elle est vide. Donc vraiment, si vous chargez votre barillet et que vous chargez votre sparkette de CO2, on se rapproche des 700 grammes. Donc pour faire entre guillemets une petite aparté sur la législation, donc les airsoft, c'est légal en France pour les airsoft, les répliques d'armes entre 0 et 2 joules. Donc, si vous faites arrêter par exemple par la police ou quoi et vous avez un airsoft dans votre voiture, etc., ils ne pourront rien dire. Par contre, il ne faut pas montrer cet airsoft dans le public, bien sûr. Ne pas non plus, quand vous la transportez, la laisser cachée dans votre voiture, etc. Et par contre, au-dessus de 2 joules, entre 2 et 20 joules, c'est des armes de catégorie D, à juste titre que des armes blanches, etc. Donc là, vous avez tout ce qui est fusil, je veux dire, à plomb, à air comprimé, etc. Donc ça, c'est saisi direct et c'est considéré comme port d'armes de catégorie D. Donc ça, évitez voilà, surtout de sortir avec ça, même dans la voiture si vous vous faites contrôler, etc. Sinon, il faut avoir un motif légitime de pouvoir transporter un port d'armes, quoi, voilà. Bon, maintenant on va parler des traces de fabrication de cette réplique. Donc là, par contre, autre bémol, là on peut voir que là vous avez une trace de joint sur toute la partie supérieure, trace de joint sur toute la partie inférieure aussi. Voilà, là vous voyez le canon interne qui est en métal. Là sur le côté, là vous pouvez voir aussi des traces de fabrication de moulures.
En vrai, c'est que du moulé aussi, donc voilà. Sur le bloc détente, le ponté détente, voilà, pareil. Après, de ce côté-là, ce qui est pas mal, c'est que vous n'avez aucune vis apparente. Voilà, tout nickel, donc c'est que du moulé, etc. Par contre, ici, bon, pour tenir tout ça, il faut bien des vis, mais ça va parce que vous en avez pas mal là. Vous avez plusieurs vis apparentes, donc parce qu'il faut il faut vraiment visser les deux plaques, voilà, du moulet. Donc là, vous pouvez voir quelques petites vis apparentes sur la partie supérieure, quelques vis aussi sur la partie inférieure ici, mais c'est pas très flagrant parce que c'est des toutes petites vis et c'est assez discret, voilà. Donc maintenant, nous allons parler tout simplement du tir, sur les marquages c'est fait, ça c'est fait. Donc nous allons parler du tir. Donc, je vais vous montrer un petit peu déjà le double action. Donc le double action, c'est que vous appuyez sur la détente et ça tire tout simplement et ça enclenche le marteau direct. Voilà. Voilà, ça fait un peu de bruit. Et le simple action, donc vous armez préalablement le marteau et vous tirez. Alors oui, donc la course, en fait, le mur, il n'y a pas de mur. En fait, vous êtes surpris par le tir. Vous appuyez un petit peu et là, ça part. Voilà. Et même le double action, en fait, vous êtes surpris un peu parce que là, ça force un petit peu. Vous avez un petit mur et là, ça tire. Voilà. Et là, à chaque fois, en fait, ça vient tourner votre barillet ici pour mettre une autre bille en position de tir. Alors oui, quand vous tirez comme ça, regardez. Là, vous avez le premier reset ici. Donc là, c'est le reset en fait pour enclencher le simple action. Voilà, le premier reset, hop, c'est pour enclencher le simple action. Là, plus loin, vous avez un deuxième reset. Donc ça, c'est pour tourner le barillet en fait à chaque tir et remettre une bille en position de tir, chambrée. Et après, vous avez un troisième reset pour réenclencher le double action. Voilà. Donc vous avez 3 resets sur cette réplique. Et en simple action, vous êtes surpris par le mur. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de surpris par le tir si vous n'avez pas de mur. Le tir, vraiment, vous n'avez pas besoin de forcer sur la détente ou quoi. Ça arrive tout seul. Et par contre, en double action, il y a un petit mur ici. Et après, ça tire. Voilà. Donc voici pour le tir. Alors maintenant, nous allons voir la sécurité, donc qui est ici. Donc là, vous avez mode, la safety, voilà, et fire. Donc là, safety rouge. Hop là, voilà. Donc là, ça bloque pour mettre en simple action et le double action est bloqué aussi. Et vous enlevez, hop, vous pouvez tirer, voilà. Donc ça, on est bon. Donc après, maintenant, on va parler des organes de visée. Donc c'est en fibre de verre optique. Donc ça, enfin, je veux dire en fibre optique. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça donne une visée assez intuitive. Et même cette réplique, ce que je vous disais, n'est pas dégueu pour pratiquer vraiment. Je m'aligne, normalement, c'est bon pour pratiquer l'airsoft en club. Ça fait entre 1 et 1,5 joules. Du coup, c'est pile ce qu'il faut pour pouvoir aller en club. Donc nickel. Donc maintenant, je vais vous montrer comment la charger. Donc, pour la charger, c'est simple, vous avez un petit bouton. Hop, vous le montez. Là, vous sortez ça, le petit chargeur. Donc là, les billes, il faut bien les mettre dans ce sens-là, il ne faut pas tromper de sens. Derrière, vous avez carrément des joints étanches donc pour garder la puissance et l'énergie du CO2 pour propulser les billes. Parce que en plus, ce chargeur, le barillet est directement en contact de la valve d'où sort le CO2 pour garder le plus de puissance possible. Et là, vous avez directement le début du canon interne qui se fait ici. Donc le canon interne, en fait, il part du faux barillet jusqu'au bout. Donc le canon interne en métal, c'est tout ça. Voilà, carrément. Donc ça c'est aussi un point supplémentaire, un bon point pour garder la puissance. Donc là, vous remettez ça dans le bon sens, comme ceci. Et vous redescendez cette pièce. Voilà. Après, pour charger le CO2, c'est simple. Donc là, je ne vous ai pas montré, mais vous avez des petits marquages Elite Force aussi sur les poignets. Voilà. Donc vraiment full polymère la réplique, mais assez pas mal. Genre pour ceux qui veulent commencer à pas trop cher, le tir, vraiment, c'est un bon petit pistolet de loisir. Donc là, voilà, vous avez une encoche demi-lune. Donc là, vous tirez dessus. Et là, voilà, la plaque de la crosse s'enlève. Là, voilà, tout le mécanisme interne, tout ce qui est interne, c'est en métal, je vous l'avais dit. Donc là, après, vous avez directement une clé Allen fournie, accrochée à la crosse. Et je vous conseille d'utiliser comme une clé Allen basique parce que si, à force de forcer ou quoi, ça peut peut-être partir. Donc faites gaffe.
Mais sinon, c'est solide à la crosse. Après, là, vous mettez votre cartouche de CO2 là-dedans. Hop, attention à la bien lubrifier avant. Voilà, vous mettez votre cartouche de CO2 de 12 grammes ici. Après, vous resserrez comme ceci. De toute façon, on fera ça de tout à l'heure en test de tir dehors. Vous refermez. Et hop, et après la plaquette de crosse, vous venez la remettre ici. Et clac, et voilà, et elle tient. Donc voici pour l'alimentation en CO2 de cette réplique. Donc c'est un peu similaire à tous les autres revolvers. Et voilà, donc je vais vous montrer le bloc hop-up. Donc là, vous avez 2 chargeurs supplémentaires dans ce petit sachet. Voilà, donc en total, vous avez une capacité de 30 tirs avec les 3 chargeurs. Et la petite clé Allen, donc vous augmentez le hop-up dans le sens anti-horaire et vous le diminuez dans le sens horaire. C'était ça ce qu'il y avait sur la notice. Là, voilà, vous mettez, hop, donc là, bah, il était au minimum. Donc là, on va l'augmenter un peu. Comme ça, tout à l'heure, il sera déjà prêt, entre guillemets, pour tirer. On va le mettre à peu près à la moitié, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc là, normalement, devrait être pas mal. Et voilà. Et là, le hop-up est déjà réglé, donc vous n'avez pas besoin de démonter, d'ouvrir votre réplique, rien du tout. Ça, c'est un bon point aussi. Hop. Et maintenant, on va aller se retrouver dehors pour le test de tir de cette réplique. Je vais vous montrer juste dans la mallette ce que ça donne. Donc voilà, dans votre mallette, vous mettez votre réplique comme ça. Hop. Votre réplique comme ça. Voilà, les chargeurs, une cartouche au CO2. Hop, vous prenez des billes en plus. Et là, vous êtes prêt vraiment à aller tirer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique, une petite mallette comme ça. Et bien nous, justement, on se retrouve dehors pour le test de tir de cette réplique. Et nous voilà dehors maintenant pour le test de tir de cette réplique. Donc on va se mettre là tranquillement. Pour la CO2, il fait environ 30 degrés, voilà. Pour la spark de CO2, donc on va voir ce que ça donne. Tout simplement. Donc la petite manette comme je vous ai présenté avant, Humarex. Donc là voilà, là hop, le petit revolver, le H8R Gen 2 de devant. Hop, la petite sparkette de CO2 de 12 grammes et les déchargeurs parce qu'on va tous les garnir. On va se tirer les 30 coups, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on va tous les remplir. Hop, on enlève, comme je vous ai montré précédemment. Et on est bon. Donc là, mon sac garnir des chargeurs, c'est simple. Donc là, pour commencer, je vais tirer dans la cible, comme je vous ai montré précédemment. Peut-être on va faire pareil que dans les vidéos des springs. Hein. Chaque fois, pareil, on tire d'abord dans les cibles, et après, on tirera dans tout ce qui est... dans tout ce qui est, comment dire, ouais, canette, bouteille et autres. Voilà, vous mettez vos petites billes comme ça, donc 10 billes par coup. C'est exactement le modèle comme le pistolet à plomb. Vous avez des petits Smith & Wesson, je crois, vous avez des petits capacités de 10 tirs et vous pouvez mettre vos petits plombs dedans. Voilà. Et en fait, c'est le modèle réduit, celui-là, du HDR50, maintenant du T4, ouais, Humarex. Donc des pistolets qui tirent de défense de catégorie D qui tirent des billes en caoutchouc. Voilà. Après, vous pouvez mettre des dévastators, etc. Et ça, c'est de défense. Donc, une fois que vous avez tout mis vos billes, en fait, il faut bien les pousser dans leurs orifices. Voilà. Vous les poussez bien comme ça. Voilà, elles sont bien mises. Deuxième chargeur. Et troisième chargeur. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Donc, on va mettre ça dans la réplique dans le bon sens. Hop. Ça vient de tourner, voilà. Et maintenant, on va l'alimenter en CO2 et on va commencer pour se faire une petite dizaine de tirs en simple action dans la cible. Donc la sparkette de CO2, vous venez la mettre. Déjà, on va dévisser entièrement ça. Donc bon, là, je fais avec la crosse pour vous montrer un peu, mais après, essayez de prendre une clé Allen, ce que je vous disais basique, parce que voilà, hop. Là, vous allez percuter votre cartouche de CO2. Voilà, là, vous entendez un pitch. Voilà, donc ça, c'est percuté. Après, vous n'avez pas besoin de serrer comme un malade. Là, c'est tout bon. Voilà, et là, la réplique en sûreté, prête à utilisation. Allez, c'est tout bon. On peut passer à la session de tir. Donc, vous enlevez la sûreté. Je commence en simple action. Je tire 10 billes en simple action. Après, je vous mets à la cible. Après, par contre, on entame une dizaine pareil en double action. Et après, on se tire sur des canettes. Allez. Wow. Ah ouais. Donc là, ça tape. Ouais. Donc un peu au-dessus, mais il faut acheter le pop. Putain, ça tape, hein.
Je vais grouper, mais le hop-up, en vrai, à voir. Ouais, il est trop haut, le hop-up. Je vais la régler en même temps que vous. Enfin, je pense l'avoir réglé, mais non. Donc là, on va voir ce que ça donne. Mais c'est combien de couches, je sais plus comment j'ai tiré. Encore un peu haut, hein. Je sais pas si là, ça va aller mieux ou pas. On est un peu mieux. Plus de balles. Donc quand même, ça tape, hein. Allez, c'est parti. Je vais essayer de grouper tir sur cible. Oula. Ouais, encore un peu haut. Oh, je fais mouche. Bon, elle n'est pas très droite, mais c'est pas grave. Elle tient. Allez, hop, sûreté. Donc voilà. Donc là, premier test de tir en simple action. Regardez ce que ça donne. Donc là, c'est groupé là. Bon, pas un premier coup de doigt, mais en fait, je pense à mon avis, l'op-up, il y a encore quelque chose à faire avec l'op-up. Et là, pleine mouche. Et regardez ce que ça fait. Ça transperce tout le bois et tout. Vous vous rappelez le petit airsoft à spring là, ressort, ça faisait des petites marques. Et ben là, voilà. Ça fait des beaux dégâts hein, dans la boîte. Hein. Donc, c'est parti, on change de chargeur. Et voilà, et là en fait vous avez juste à enchaîner et c'est parti. Double action ce coup-ci. Sûreté. Voilà. Double action. Donc voilà ce que donne le double action. Donc assez, comment dire, un semi-automatique quasiment. Voilà donc les trous que ça fait toujours. Et toujours assez groupé les tirs. Voilà. Par un petit coup de doigt là, mais. Allez, on va faire 2-3 tirs de canette sur canette et voir un peu ce que ça fait. Voilà, donc maintenant nous allons tester cette petite réplique du H8R directement sur des canettes et des bouteilles. Allez, c'est parti. Donc maintenant, testons cette petite réplique sur des bouteilles et des canettes. Cela, on vient de finir le tir sensible, donc vous avez vu, c'est assez concluant. Et après, on va tester de tirer sur une petite plaque de bois de ça à peu près d'épaisseur. Mais vous allez voir que ça va tout transpercer. Les dégâts que ça fait, c'est quand même incroyable pour du 1 joule, 1 joule et demi. Donc après, surtout que c'est des billes en plastique. Hein. Imaginez que des billes en métal. Voilà, des billes de 6 mm en métal. Juste pour vous montrer un truc, c'est quand vous armez votre réplique, juste on enlève la sûreté. Après, si vous voulez pas tirer, vous pouvez désarmer votre réplique, comme ça. En fait, vous appuyez sur la détente et sur le marteau en même temps. Et hop, vous ramenez les deux tranquillement en même temps. Et là, ça percute pas. Et là, votre réplique, vous pouvez la mettre en sécurité. Voilà, tout simplement. On va changer de chargeur, parce que je l'ai vidé. Hein. Hop, et on va mettre celui-là. Donc là, vous avez vu que j'ai mis que 4 billes dedans, parce qu'il y a 4 bouteilles, donc ça sert à rien d'en mettre 10. Donc là, il faut juste bien aligner que le prochain coup qui parte soit la bonne bille. Que ce soit pas un coup à vide, quoi. Voilà, donc là, je tourne le barillet pour m'aligner. Et là, normalement, on est bien. Allez, c'est parti.
simple action pour plus de concentration et c'est parti. Pas mal du tout. Hein. Il y a un petit retour là. Hop, sûreté. Et on va aller voir ce que ça donne près des canettes. Donc, les canettes, regardez ce que ça fait. Ça a transpercé les canettes. Et encore là, là pareil, ça les transperce aussi. Là, c'est carrément sorti de l'autre côté. Regardez. Là, ça a transpercé par en par la canette. Donc, pour du 1 joule, franchement, ça tape. Hein. Regardez. Voilà. Et les bouteilles, faites voir un peu les bouteilles. Bon, c'est du plastique. En plus, elles sont fermées. Donc, ouais, ça les a pas transpercées. Et ça a juste rebondi dessus. Et là, si là, ça fait un petit poc, mais c'est tout. Bah, allez, on se retrouve juste pour tester un petit truc. Voilà, simplement, on va essayer de tirer sur une couche comme ça en bois. Donc, quand même, ouais, pas trop épaisse, mais normalement, là, si vous allez voir, ça va tout transpercer. Hein. Donc là, je vais mettre ouais, à 6 mètres. Donc, depuis tout à l'heure, ouais, je suis à 5-6 mètres depuis tout à l'heure. Vous allez voir un peu comment ça tire comme ça. Ah, je tire à vide pour l'instant, mais en fait, j'ai mis que 2-3 billes, donc à un moment, ça va tirer. Là, je pense. Hop, sûreté. Voilà. Et là, regardez ce que ça fait. Regardez les trous d'eau. Ça a tout transpercé. Ça a même transpercé derrière, regardez. Donc comme quoi, c'est du 1 joule 5, mais c'est assez puissant quand même. Et les billes, je sais pas où elles sont. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour la conclusion de cette réplique. Donc nous nous retrouvons pour la conclusion de cette réplique. Donc voilà, vous avez vu ce qu'elle donne sur le terrain, donc assez concluant. Hein. Donc là déjà, je vais vous montrer comment la mettre en sûreté. Donc on retire le chargeur et enlever la cartouche de SO2. Donc là, il n'y a aucun chargeur et tout. Je vais vous montrer comment la réplique elle fait du bruit à l'intérieur avec une cartouche de CO2 dedans. Une cartouche de CO2 dedans. Vous avez vu quand même, ça tape un peu. Hein. Regardez, là, vous voyez le gaz qui se libère. Hop. Voilà, donc voilà, ça tape, je dis pas mal ce terme, ça tape, mais quand même, ouais, vraiment là, c'est puissant, ça envoie du lourd. Donc là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, enlever la cartouche de CO2. Là, pareil, vous reprenez le truc en demi-lune là. Voilà, et là, vous venez, hop, enlever. Voilà, tranquillement. Là, vous purgez votre cartouche. Et là, ça y est, la cartouche est vide. Donc, elle est froide, c'est normal. Et là, ça y est, vous pouvez changer de cartouche, en remettre une autre, etc. Voilà, donc là, elle est toute froide, elle est toute légère. Par rapport aux lourdes, ouais, toute légère. Elle est vide. Voilà, elle est percée, vous voyez qu'elle est percutée, percée en haut. Et voilà. Et là, vous pouvez, hop. Et après, bon, vous n'avez plus de cartouche, ça ne coûte pas non plus si cher. Ouais, c'est quoi, à peu près, allez, entre 10 et 15 balles les 20-25 cartouches, donc ça va. Hop. Donc, que vous dire de cette réplique? Bah, moi, j'en pense que du bien. Donc, franchement, entre 40 et 60 euros pour ceux qui veulent une petite réplique CO2 sympa pour pratiquer l'airsoft
chez soi, dans son jardin, etc., avec des amis, c'est super bien. Vous avez vu les dégâts que ça fait sur les cibles, hein. Les cibles parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de vous dire. C'était pas celle-là, c'était. Déjà, le truc en carton, vous avez vu comment ça a tout transpercé. Voilà, vous avez vu aussi la cible, ça a transpercé les deux couches de bois, voilà, épais, quand même pas mal épais. Et voilà, donc ça, c'est le résultat du test de tir qu'on vient de faire. Donc voilà, assez groupé là. Donc j'en suis content. Le hop-up en vrai, là, c'est bien réglé. J'ai refait quelques modifications d'ici. J'ai fait quelques modifications entre temps, oui, mais pas mal du tout. Donc voilà. Donc vraiment, voilà. Donc cette réplique, vous la trouvez chez Amazon. Pas Amazon, vous la trouvez chez Airsoft Entrepôt. Moi, je l'ai acheté directement chez Phoenix Airsoft, je vous ai dit. Donc voilà. Donc en vrai, c'est un bon plan si vous voulez une petite réplique de loisir à pas cher. Je vous la conseille. Et ben moi je vous dis, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pareil, à commenter, pour mettre une nouvelle carte sous le saut 2, à commenter, liker et à vous abonner. Et puis bah on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Donc oui, changement, plus tard je m'achèterai un blowback, airsoft blowback, etc. Et je verrai ça, je vous ferai la review avec le recul, etc. Mais d'ici là, on va faire des vidéos de pêche, de jeux vidéo et plein d'autres trucs. Allez, à plus tout le monde, portez-vous bien et tchuss!